Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une campagne Kickstarter. Alors, c'est vraiment une campagne que j'avais kickstartée il y a plusieurs mois, voire peut-être un an. Vraiment, je ne sais plus du tout. Donc, c'est une création de 78 tarots. C'est une création pour Halloween. Mais qui est arrivée bien plus tard. Mais je souhaitais vous la présenter quand même. Donc il y avait un tarot ainsi qu'un oracle en format collector et format pocket. J'ai pris les deux versions dans les deux cas. Donc là, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur l'oracle. Donc il s'agit de l'oracle Creature of the Night. Comme ça, je vais pouvoir vous faire la petite comparaison avec la version pocket. Alors, la boîte se présente comme ceci. Donc pour chaque boîte, ce qui est super, c'est qu'on a un petit étui de protection. Voilà. Je vais retirer le petit étui aussi pour la mini boîte. Et voilà. Donc moi, vous savez que j'adore avoir une petite version pocket pour certains jeux que j'achète. Donc là, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais trop heureuse de voir qu'ils avaient sorti les deux versions en même temps. Alors, donc pour la petite version, je vais commencer par celle-ci déjà. On va avoir une petite tuckbox toute simple en carton. Par contre, de très bonne qualité cependant. Avec des petites cartes comme ceci. Donc qui vont être mates, légèrement brillantes, solides et assez souples. Juste ce qu'il faut, pas trop non plus. Le dos se présente comme ceci. Voilà. Et on a des tranches neutres avec des bords arrondis. Donc voilà pour les petites cartes. Ça c'est super pour emporter dans le sac à main. Et ensuite pour la version collector, on a une grande boîte comme ceci, aimantée. Donc là je sais pas si vous voyez, mais déjà on a des reflets holographiques au niveau de la décoration. Bon alors je m'excuse hein, mais aujourd'hui la lumière est épouvantable. Il fait très très gris par chez moi. Donc je ne sais pas si vous allez voir toutes les subtilités du jeu. Donc voilà pour la boîte. On a le petit ruban pour retirer le jeu. On retrouve encore le côté holographique sur les petits fantômes du dos. On a également une tranche noire mat. Et pour les cartes, donc c'est pas la même qualité que les petites évidemment, hein, elle est bien meilleure encore. On a un toucher un peu peau de pêche avec une écriture dorée en relief. J'espère que vous allez voir correctement malgré le manque de lumière. J'ai essayé d'allumer au maximum, hein, mais malgré ça, voilà, c'est pas idéal. Et pour vous montrer un peu la différence, donc la carte fait quasiment la taille de ma main. La version pocket, elle fait à peine ma paume. Donc voilà la différence. Voilà. On a vraiment les deux opposés en termes de taille. Donc c'est vraiment un jeu d'excellente qualité. Il est magnifique. Alors, donc on va commencer par la carte de l'alien en premier. Alors, est-ce que je vous montre les petites cartes en même temps? Est-ce que ça a un intérêt? Je vais voir si tout rentre. Alors, comment je vais m'y prendre? Eh ben, écoute, on va essayer. Donc, on va voir que sur la version Pocket, malgré tout, comme sur les toutes versions peau de pêche, les versions peau de pêche ont cette tendance à légèrement affadir les couleurs. Et là, sur la version Pocket, on voit que les couleurs vont être plus contrastées. C'est le seul défaut du pot de pêche. Et avec aussi le problème de maniement des cartes. Parfois, elles restent collées entre elles. Mais là, je trouve que c'est une version qui glisse mieux que ce dont on a l'habitude. La chauve-souris. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la spécificité de 78 Tarot, c'est que c'est un collectif d'artistes. On dirait mon chat.
Et donc en fait, ce qui me gênait et ce pourquoi je n'avais jamais craqué encore pour leur jeu, c'est que jusqu'ici, je trouvais, qu'on ressentait que c'était pas toujours la même personne qui avait réalisé, le jeu et je trouvais que parfois il y avait un manque de cohérence. Donc je pour le coup, j'avais jamais trop craqué, je m'étais jamais tellement intéressée à ce qu'ils faisaient. Mais là, j'avoue que cette édition Kickstarter entièrement, oh là là, je vais plus y arriver, basée sur Halloween, m'a fait complètement craquer. Je crois que le seul qui m'avait fait craquer, que je n'ai pas encore pris, c'était le full item oracle ou tarot, je ne sais plus, il y en a un des deux que j'avais trouvé pas mal et assez cohérent. Et que je prendrai sûrement dans ces deux versions aussi avant qu'il n'y en ait plus. Mais en tout cas, je suis très contente de celle-là. J'adore ce petit fantôme. Donc là, on a quand même des univers assez différents les uns des autres au fur et à mesure des cartes. Mais je trouve que malgré tout, c'est pas choquant. Avec cette horloge qui fait un peu penser à La Belle et la Bête. Il y a des cartes vraiment qui sont des œuvres d'art, je trouve, des chefs-d'œuvre. Ça laisse vraiment place à l'imagination. Alors vous avez aussi un livre normalement de disponible, un livre d'interprétation en anglais. Moi je ne l'ai pas pris, alors sachant que vous avez déjà de toute façon l'e-book qui arrive en version numérique. Et moi ça me suffit pour m'imprégner, voir ce qu'on a voulu traduire dans les illustrations. C'est toujours intéressant, donc comme ça c'est bien avec la version numérique. Je peux directement traduire avec un logiciel. Et c'est pourquoi du coup la version papier ne me servirait strictement à rien. Donc vous allez voir que le tarot est tout aussi beau. On retrouve vraiment bien cette belle ambiance d'Halloween. Les cartes sont très riches en possibilités d'interprétation, je trouve. Alors évidemment, j'ai mes petites préférées dans le lot. Il y en a qui vont me parler un tout petit peu moins parce que ce sera un peu moins mon univers. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un jeu qui est très réussi. Alors celui-ci, je sais plus combien il a de cartes. C'est pas précisé pour l'oracle. Je vous avoue, j'ai pas regardé. La vampire, qui est absolument magnifique. Le loup-garou. On a des petites cartes aussi qui sont très mignonnes. La sorcière. Ah, j'aime énormément. Voilà, donc on a tout un univers. Et puis c'est surtout sympa de savoir que on a son petit paquet pour pouvoir emporter avec soi. Ça, je trouve ça vraiment génial maintenant qu'il y ait des créateurs qui proposent les deux. Parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup emporter mes jeux, mais les versions toutes belles de collection, je n'aime pas les sortir dehors. Là, déjà, par exemple, le partenariat que j'ai eu avec Calad Card, j'étais très contente de pouvoir tester les cartes pendant mon salon ce week-end. Mais c'est vrai que du coup, à force d'être battue, malgré toute la précaution que je prends en battant mes jeux, les tranches sont usées prématurément. Et du coup, j'étais un peu triste de les ramener dans un état moins neuf que celui dans lequel je les ai reçus. Ça, c'est mon côté un peu maniaque et ça fait que du coup, j'ai un peu de mal à me réapproprier le jeu pour moi. Donc, c'est un jeu que finalement, je vais garder pour mes consultants. Et je pense que je m'en rachèterai un autre que je conserverai exclusivement à mon usage personnel. Parce que du coup, maintenant, celui-ci, je l'ai tellement utilisé
ce week-end pendant mon salon que j'arrive plus à me le réapproprier pour moi. Ce qui me chagrine un petit peu. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, il a très très bien répondu. C'était un excellent jeu. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, du coup, je vous montrerai la présentation du tarot avec sa version pocket également. Et voilà. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous fais de gros bisous.